17h31 sur Sud Radio, vous écoutez Les Vraies Voix avec Caroline Pilastre, Corinne Tapiro, Philippe Bourriaki qui est avec nous. Quelques jours après la mort de deux hommes tués par des policiers à Vénissieux suite à un refus d'obtempérer, on en a beaucoup parlé. Eh bien, la France Insoumise demande dans un communiqué la suppression de la BAC et de la BST, la brigade spécialisée de terrain. La BAC et la BST sont en réalité des unités ultra-violentes, explique la France Insoumise, impliquées dans la quasi-totalité des drames. Voilà ce qu'on peut lire dans ce communiqué. Le parti de Jean-Luc Mélenchon qui dit ne pas vouloir jeter l'opprobre sur une corporation entière, mais qui affirme que la police tue encore. Je vois que ça fait rire Caroline Pilastre. Ah ouais. Non mais c'est vrai. On est dubitatif. Oui, il jette pas l'opprobre. Qu'est-ce que ce serait si c'était l'inverse? Oui, la police tue encore. Alors évidemment, Jean-Luc Mélenchon non seulement le pense, mais le redit donc dans ce communiqué. Faut-il supprimer la BAC comme le demande la France Insoumise? C'est pas la première fois que le parti de Jean-Luc Mélenchon fait cette demande. Vous votez sur Twitter. On va faire un point sur vos votes dans quelques instants. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour en débattre avec nous. Jean-Philippe qui nous appelle de l'Essonne. On va l'écouter dans quelques instants. Et le policier Abdoulaye Kanté, on est ravi, qui est avec nous. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Enfant de la République, c'est le livre d'Abdoulaye Kanté aux éditions Fayard. Voilà. Alors Abdoulaye Kanté, j'ai vu que vous avez tweeté d'ailleurs sur le sujet, sur l'éventuelle suppression de la BAC demandée par la France. C'est un sujet qui, vous savez très bien, qui me tient beaucoup à cœur. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que quand j'entends des absurdités, comme dit un certain parti politique, c'est vrai que forcément, ça me fait sortir de mes gonds. Pas que moi, mais évidemment aussi la plupart de mes collègues. Donc c'est vrai qu'il faut réagir plutôt que se taire. Alors déjà sur le drame, hein, ces deux hommes qui sont morts, il y a beaucoup de refus d'obtempérer. Et Abdoulaye Kanté, parfois, et est-ce que vous nous éclairez sur le sujet, à quel moment on ordonne à un policier de sortir son arme lorsqu'il y a un refus d'obtempérer? Parce qu'on imagine que si c'est un homme dangereux qui prend la fuite, il peut faire d'autres victimes, et donc là il faut que le policier tout de suite l'immobilise. À Abdoulaye Kanté, quelles sont les consignes données par la hiérarchie dans ces cas-là? Il n'y a pas de consigne, cher Philippe. En fait, ce qui se passe, c'est que on ne tire pas à l'issue d'un refus d'obtempérer. Il faut savoir que quand un individu, on lui donne pour injonction de s'arrêter et qu'il ne veut pas, et que si, à l'issue de ce refus d'obtempérer, il peut atteindre à notre vie ou à celle d'autrui, là, effectivement, on fait usage de notre arme, et c'est cadré, hein, c'est l'article 122.5 du Code pénal, et le L435-1 du Code de sécurité intérieure. C'est au policier quand même à juger si la personne qui a fui pourrait faire d'autres victimes. C'est ça aussi. Non, il y a une responsabilité c'est une responsabilité du policier, Abdoulaye. Mais vous savez que c'est une fraction de seconde, en fait, qu'on a décidé. Il faut savoir aussi qu'on doit aussi se justifier de la sortie de l'arme. Parce qu'il y a aussi les enquêtes qui sont derrière. Nous avons l'inspection générale de la police nationale et aussi le parquet qui, justement, investigue sur le fait qu'on puisse utiliser, si on avait utilisé notre arme dans le cadre légal. Mais je voudrais revenir aussi sur le fait que, encore ces aboyeurs qui continuent à dire oui, que la police tue et qu'il faut dissoudre la BAC et la BST, j'ai envie de leur dire qu'ils ont peut-être la mémoire courte parce que la BAC, c'est la police du quotidien. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, vous avez une jeune fille à Paris 13e, de 19 ans, qui s'est fait violer par des individus. Et qui est intervenu pour interpeller les auteurs? Policiers de la BAC. Ce sont la brigade anti-criminalité. Et vous avez un film qui va sortir le 5 octobre qui parle des attentats du 13 novembre. J'y étais. Il faut savoir qui étaient les effectifs, les primo-intervenants. Ben, je peux vous dire que c'était la brigade anti-criminalité. Okay. Maintenant, si on va essayer, je vais être un peu équilibré pour dire que oui, mais bon, il y a eu des affaires sur la BAC. Je vous rappelle encore une fois qu'il n'y a pas d'impunité à la police. Il faut savoir que si tout policier qui faute, il est sanctionné. Et il y a des enquêtes qui sont en cours. Mais j'ai envie de dire aussi que le fait de sortir toujours ce fameux hashtag « la police tue » ou bien ce terme, et après d'essayer, on va dire, d'embaumer de mettre de l'enfumage à des gens pour dire oui mais la police tue, mais non, quand vous dites ça à des personnes, vous avez une intention volontaire de créer le trouble dans l'esprit des gens en faisant croire que la police, c'est une police meurtrière qui va tuer des gens dans les quartiers populaires, or qu'il n'en est pas, ce n'est absolument pas vrai et c'est faux. Et tant qu'ils continueront toujours à sortir ce terme malhonnête qui est à des fins idéologiques pour essayer de faire, on va dire, d'abrutir le cerveau
des personnes sensées, vous savez, nous, la police, on ne se taira pas. Ouais. C'est terminé. C'est étonnant quand même, Philippe Bouriaki, que Gérald Darmanin ne porte pas plainte contre la France Insoumise pour propos diffamatoires, par exemple, avec peut-être des chiffres à l'appui sur la police tue. Est-ce que c'est possible, ça? Ça va être compliqué, parce que oui, lorsque un policier sort son arme et qui tire et qu'il y a un mort, oui, donc dans ces cas-là, la police tue, mais elle tue. Oui, on comprend bien le sens péjoratif. Mais oui, non, mais c'est ça, ils peuvent jouer sur les mots et c'est à l'appréciation du juge. Moi, je remercie Abdoulaye Kanté de son témoignage et je voudrais, au nom de l'écologie au centre, Jean-Marie Garnatori et moi-même et tous nos camarades, vous féliciter du superbe travail que vous faites au quotidien. Vous êtes nos anges gardiens, je le dis pas par démagogie. Ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est irresponsable d'un homme politique qui a voulu être président de la République ou Premier ministre. C'est honteux, c'est scandaleux. Je ne veux pas jeter l'opprobre sur tous les militants et heureusement j'en connais des très bons à la France Insoumise, mais c'est très grave quand un policier sort son arme, c'est l'ultime recours. Ils aimeraient ne pas avoir sorti leur arme. Je rappellerai que pour Vénissieux, il y a un des collègues de Abdoulaye Kanté, un ange gardien à nous, qui risque sa vie pour nous sauver, qui était sur le capot d'une voiture d'un délinquant. Ça suffit maintenant. Ça suffit. C'est scandaleux, monsieur Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis prêt à vous affronter sur un débat quand vous voulez et je suis prêt surtout à aller avec vous dans un véhicule de police et à aller voir le travail au quotidien qu'ils ont. Ils sont entre le marteau et l'enclume. On leur donne pas les moyens. On les envoie dans des guet-apens. Ils sont là pour assurer notre sécurité. Vous voulez quoi? Qu'ils déposent les armes, qu'ils déposent le bleu, qu'il n'y ait plus personne qui nous protège et que ça soit la loi des voyous et la loi des racailles? C'est ça votre auditoire? Eh ben moi, je me dresserai là-dessus. L'écologie en sorte, on nous dresserons contre ces gens qui veulent créer la haine et jeter l'opprobre sur des gens qui risquent leur vie. Il y a 75% de taux de divorce chez nos forces de l'ordre. 75% de divorce. Vous vous rendez compte jusqu'où on va aller? Sans compter les suicides. Sans compter les suicides, bien évidemment. Je voulais pas. Non, mais vraiment pas. Oui, mais vous avez raison. Vous avez raison. Et je vous assure, continuez s'il vous plaît. Nous avons besoin de vous. Et la majorité des Français et des Françaises vous aiment et vous remercie. Merci infiniment pour ce que vous faites. Caroline Pilastre. Bravo pour ton coup de gueule, Philippe. Mon ami Abdoulaye. On partage. Personnellement, oui, j'imagine que Corinne aussi, évidemment, comme la plupart d'entre nous. C'est même pas une question de sensibilité politique. C'est une question de responsabilité humaine, tout simplement. Oui, tu l'as très bien dit, Abdoulaye. C'est surtout une question idéologique de la part d'une partie d'LFI. Électoralement, ils ont besoin de revenir régulièrement là-dessus pour opposer la police aux citoyens. Qu'il y ait parfois des bavures, ça existe. Et dans ces cas-là, les policiers en question doivent être jugés et sanctionnés lourdement. Rappelons aussi que l'IGPN est une corporation qui est extrêmement sérieuse avec ces histoires. La police est une corporation, justement, qui est la plus contrôlée. Donc, il y a un moment donné, on va arrêter de faire des amalgames sans arrêt parce que ça fait plaisir à certains citoyens. Qu'est-ce qu'on veut exactement en enlevant la BAC ? On voudrait que, comme Guignol, les policiers aient uniquement une matraque pour se protéger, qu'ils fassent la circulation. Alors, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est pourquoi? Parce que la BAC est une unité violente. C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Comme si la BAC avait des méthodes différentes. Oui, Abdoulaye. En fait, ce qui se passe, c'est que ce qui est malheureux, c'est que ceux qui aboient, qui crient contre la BAC, j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas non plus son travail. Et c'est pour ça qu'on invite toujours des personnes qui, et moi je me bats pour ça, pour expliquer, même aussi aux plus jeunes, pour leur dire, mais attendez, vous ne connaissez pas la police, vous la connaissez à travers certaines images, à travers des fois des vociférations de certaines personnalités. Venez voir comment ça se passe à l'intérieur, venez voir comment se passe dans une patrouille, venez voir comment, quand vous êtes face aussi à des situations qui sont difficiles, et là, peut-être vous pourrez faire un petit retour d'expérience, vous dire, et finalement, ce n'est pas ce que je pensais. Et je peux vous dire que ça fonctionne parce qu'il y en a beaucoup qui ont, des idées reçues arrêtées. Pourriez-vous, Abdoulaye, proposer chiche, tiens, mais vous pourriez proposer au parti de Jean-Luc Mélenchon de venir quelques heures ou une nuit en immersion chez les dans vos services chez les policiers de la BAC. Vous pourriez le faire, ça, Abdoulaye Kanté? Oui, ça évidemment, ils le savent très bien. C'est-à-dire qu'on leur a toujours proposé, mais bon, ils ont toujours une forme de refus par rapport à tout de suite envers la police. Ils disent qu'ils veulent faire des choses pour la police. Je vais juste faire une petite parenthèse, s'il vous plaît. Juste simplement qu'en ce moment, il y a une nouvelle réforme de la DDPN, donc notamment concernant la cartographie de la police nationale. Et il y a aussi un problème aussi avec la police judiciaire, parce que notre police judiciaire est en train de mourir, parce que nous n'avons plus les moyens, on va dire, par rapport aux investigations, parce que nous n'avons plus beaucoup d'officiers de police judiciaire, notamment pour essayer de poursuivre les enquêtes correctement. Et justement, il faut aussi que nos parlementaires
puisse vraiment, on va dire, être sur ce sujet-là parce que c'est très important. Si vous n'avez pas une police judiciaire, la police judiciaire et la police de terrain ne pourront pas travailler ensemble. C'est impossible. S'il n'y a pas de sécurité et d'autorité, juste pour terminer me concernant sur le sujet, c'est l'anarchie dans un pays. Je suis désolée, vous avez un problème, vous appelez la police et les pompiers en tant que citoyens. Maintenant, tu l'as très bien rappelé, c'est une question de doctrine, une fois de plus, de la part de certains à LFI qui en font malheureusement un fonds de commerce. Vous avez énormément de policiers qui partent le matin et qui ne savent pas s'ils vont revenir vivants chez eux. Donc il y a un moment donné, on va arrêter d'opposer les citoyens, on va arrêter de faire des amalgames et du politiquement correct pour faire plaisir une fois de plus à une minorité de la population qui ne respecte pas ces gens. Quand les policiers peuvent, ils ne font pas usage de leurs armes. Ils le font uniquement quand leur vie est en danger et on en ferait tous de même. 26 650 refus d'obtempérer par an. 26 650. Corinne Tapiron, on vous a pas entendu. Jean-Luc Mélenchon me laisse pantoise parce que on pourrait presque le qualifier d'irresponsable politique dans la mesure où il est le défenseur de la délinquance. Je ne l'ai jamais vu faire un communiqué de presse pour défendre une victime. Donc j'aimerais bien qu'un jour il le fasse. Et cette façon de vouloir être toujours en défense de cette délinquance qui monte, c'est une façon pour lui d'abord d'autoriser l'anarchie, comme tu le disais tout à l'heure, dans nos rues, mais ça va plus loin. C'est une volonté aussi de légaliser le cannabis. C'est une volonté de faire passer d'autres sujets. Et je crois que c'est extrêmement inquiétant de devoir se servir de la population contre la police, alors que c'est pas vrai. On doit avoir confiance dans la police. La police, elle est là pour nous assurer notre sécurité. Si on a un problème, on va les voir, quel que soit le problème d'ailleurs. Un problème de voisinage ou même un problème plus grave, ils sont là. Donc je trouve que c'est éminemment dangereux, c'est éminemment irresponsable et je constate que seuls leurs dictats à eux doivent être respectés. Et c'est quand même inquiétant. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes. On va faire une petite pause. On poursuit le débat dans un instant avec vous. Abdoulaye Kanté, vous restez avec nous. Vous votez sur les réseaux sociaux. Faut-il supprimer la BAC comme le demande la France Insoumise? Et puis, vous nous appelez 0826 300 300. Jean-Philippe nous rejoint dans quelques instants. Il nous appelle de l'Essonne. À tout de suite avec Les Vraies Voix. À tout de suite. Les Vraies Voix, c'est la suite avec Philippe Bouriaki, Corinne Tapiron, Caroline Pilastre. Notre premier débat. Faut-il supprimer la BAC comme le demande la France Insoumise? Question qu'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous dites non à 63%. Le policier Abdoulaye Kanté qui est avec nous. Vous avez encore, ça peut monter encore. Il reste encore un petit quart d'heure de débat. Abdoulaye Kanté donc qui est avec nous, nos vraies voix et vous évidemment 0826 300 300 Jean-Philippe qui nous appelle de l'Essonne. Bienvenue, bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Écoutez, content de passer avec vous. Mais content de vous avoir mon cher Jean-Philippe. C'est la fin des vacances pour vous ou pas? Oui, ça fait un petit moment. Déjà. Comme Philippe Bouriaki, voilà. Mais par contre, au-delà de ça, je vais peut-être vous faire un petit peu moins sourire. Alors, évidemment, on va commencer comme ça. Oui, il faut une police. Oui, il faut des policiers. Oui, il faut faire respecter l'ordre. On n'a aucun souci là-dessus. Et on est tous d'accord, je pense. Par contre, là où je vais être un petit peu moins d'accord avec vous, alors faut absolument qu'on sorte des débats politiques sur Mélenchon a dit ci, les écologistes disent ça, les Darmanin disent ceci, on s'en fout. La question là, c'est pas là le problème. Est-ce qu'il faut supprimer la BAC? Je suis pas un spécialiste, je vais vous dire, je ne sais pas. Par contre, est-ce qu'il faut réformer la police? Moi, je vous dis oui. Parce que quand j'entends monsieur le policier et Abdoulaye Kanté, voilà, je vous respecte, j'ai entendu intervenir plusieurs fois sur Sud Radio. Quand vous dites qu'ils sont très surveillés, encadrés et tout, je vais prendre un exemple qui fâche. Les Gilets jaunes, combien de personnes, de policiers ont été mis en examen suite aux événements des Gilets jaunes? Alors, on va laisser répondre Abdoulaye Kanté. Abdoulaye. Ouais, vite fait, il y a encore des enquêtes en cours. Il y a eu 435 dossiers signalements qui ont été faits à l'IGPN. Et ensuite, il y a quand même 200 affaires qui ont été instruites. Tout le reste, en fait, donc, ils ont prouvé l'innocence de nos collègues. Mais je rappelle encore qu'il y a des affaires qui sont encore en instruction. Et il y a des collègues qui ont été sanctionnés. Et si vous voulez un chiffre très exact, un rapport très exact, je vous renvoie au rapport IGPN de 2020, qui est disponible, qui est public, et qui vous montrera en fait le nombre de sanctions qui ont été prises à l'encontre des collègues. Pas que sur l'effet Gilets jaunes, mais sur l'ensemble de toutes les actions police.
Alors Jean-Philippe, vous avez la réponse à votre question. Non mais c'est parfait. Bon. Alors par contre là, ça montre qu'il y a quand même des sanctions. Il y a eu des sanctions. Il y a eu des sanctions. Envers les journalistes qui n'en parlent pas. Donc mes informations de la part de citoyens comme nous. Et ben voilà, vous le savez, aujourd'hui il y a eu des sanctions, Jean-Philippe. Voilà. Non mais voilà. Bon. Alors ça c'est une chose. La deuxième chose que je voulais dire, au-delà des poncifs, etc., c'était donc l'organisation. L'organisation, le nombre. Avant, on avait des gardiens de la paix. Il y en avait un petit peu partout autour et puis moi, je suis relativement vieux pour les avoir vus tout petits. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Honnêtement, moi, je suis citoyen lambda. Je rentre tous les soirs de mon travail, même très tard le soir. Je vois des trucs qui se passent, j'hallucine. Et il n'y a jamais de police. Et de temps en temps, on a la BAC qui arrive. Je vous raconte une anecdote. Je rentre avec un de mes collègues. Alors, pour vous dire, je m'appelle Jean-Philippe. Je suis un petit peu bronzé de par ma maman. Et je rentre avec un collègue Charles, guadeloupéen. On s'est fait suivre, feu éteint, par une voiture de police qu'on n'a pas vue, qu'on a vue au dernier moment, bien sûr. J'ai fait demi-tour chez lui, dans son impasse, je fais demi-tour, on se fait éclairer plein phare, et on se fait braquer. Par la BAC. Bon, ils se sont rendus compte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis agent RATP, qu'on était en tenue RATP, qu'on rentrait chez nous. Bon, ils nous ont même pas adressé à la parole, ils ont fait demi-tour, ils sont partis. Mais je peux vous dire que ça fait bizarre. Donc, si ça, alors c'est peut-être une maladresse, je suis peut-être tombé sur une équipe un petit peu olé, d'accord. Ou peut-être un contrôle, ou peut-être juste simplement qu'ils faisaient leur travail. Non, parce qu'on n'a même pas été contrôlé. Oui, mais c'est ça que je veux dire, on n'a pas été contrôlé. Je peux. Vous savez pourquoi? Il y a aussi ce qu'on appelle des fois, on recherche des fois des véhicules qui peuvent ressembler à soit des véhicules volés ou des trucs comme ça. Donc j'ai envie de vous dire que c'est généralement on peut mettre ça comme une forme de mauvaise expérience ou une expérience. Parce que je vais vous dire que moi, comme ce que vous me dites, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé qu'on soit feu éteint, qu'on arrive discrètement, que peut-être que nous faisons face à un véhicule qui peut-être doit commettre un larcin, ou soit c'est un véhicule volé et en pleine nuit, on passe la plaque, on essaie d'arriver discrètement. Et ça aussi, c'est ça aussi le travail de la BAC, de ne pas être vu pour pouvoir interpeller facilement. Après, effectivement, il peut arriver qu'on se trompe. Attendez, il peut arriver qu'on se trompe, mais après tout de suite se dire que si on voit comme la BAC comme des personnes qui vont tout de suite automatiquement nous violenter, c'est ça le problème. Et pourtant, je rappelle toujours que vous, les citoyens, vous avez des droits. Si il s'avère que des policiers se sont mal comportés avec porter plainte. Mais même au-delà de ça, vous avez des plateformes qui ont été mises en place. C'est-à-dire que même de chez vous, de votre canapé, vous pouvez même faire un signalement auprès du procureur public ou soit GPL. Et ensuite, après, tout de suite, tout est identifié maintenant. Mais attendez, Abdoulaye, moi je suis un citoyen lambda normal, d'accord? J'ai rien à me reprocher, je rentre chez moi du boulot et tout. La moindre des choses, en tant que citoyen normal, c'est qu'ils me suivent la nuit. Ça, ils ont fait leur boulot super bien, parce que de toute façon, je les ai même pas vus. Donc je m'en suis aperçu quand ils ont mis les feux, leur phare sur nous, ok, pas de problème. Mais au moins, on se présente, bonjour police, excusez-nous, bonne soirée. Point barre. C'est une relation de citoyen-citoyen. Moi, le problème qui me pose aujourd'hui... Vous savez, je vais pas non plus, je sais pas comment c'est ce qui s'est passé exactement. Après, je crois rien de plus que ça. Mais après, peut-être, mais après sûrement, mais il arrive aussi, je peux vous dire, je vais être très très franc avec vous, il arrive aussi que des fois que quand on recherche un véhicule, des fois on s'attarde pas, on se dit bon, c'est pas eux, on va autre part parce que ça se trouve, on va les chercher. Oui, mais donc, des fois quand vous cherchez, donc voilà. Voilà, il faut aussi que tu mettes un point. Vous soulevez un point, c'est votre nombre de personnel. Bon, il reste pas beaucoup de temps. Il reste pas beaucoup de temps, Jean-Philippe. Jean-Philippe, il reste pas beaucoup de temps. J'aimerais juste conclure avec nos vrais voix. Il nous reste une petite minute 30. Voilà, Philippe Bourriaki, Caroline Pilastre et Corinne Tapiro. Alors, il parlait des policiers, des gardiens de la paix, évidemment, mais il y a beaucoup moins d'effectifs de policiers. On connaît tous le problème. Il a parlé au début de réformer et immédiatement, d'ailleurs, il l'a dit, il faut plus d'effectifs et plus de moyens. Donc ça, on peut pas leur faire la reproche. Pour ce qui concerne, Abdoulaye l'a bien dit, ils sont en intervention, il y a un signalement, ils sont obligés d'être sur le qui-vive parce qu'ils savent pas qui est en face d'eux et peut-être que le signalement, on leur dit qu'il y a des types qui sont armés. Donc lorsqu'on est correct, moi aussi, je suis assez prononcé sur la pigmentation. On s'excuse. Non, mais on s'excuse. Mais on s'explique pourquoi on a fait ça. Lorsqu'on est correct, les contrôles se passent toujours bien. Bien sûr. Et un dernier point sur les gilets jaunes qu'il a soulevé, j'ai couvert les manifestations en tant que reporter urbain. Lorsque vous demandez à des gendarmes mobiles ou des CRS de marcher pendant 6 km en marche arrière, quand vous arrivez à la fin, vous manquez de lucidité. Donc, c'est pas pour défendre nos forces de l'ordre, mais pour avoir vu ce qui s'est passé. Faudrait peut-être Caroline Pilastre, comprendre. Pour répondre à Jean-Philippe, derrière l'uniforme, il y a des hommes. Certains font du zèle, sont très impolis,
et on peut reprocher ce genre d'attitude, bien évidemment. Mais une fois de plus, arrêtons à chaque fois les généralités. Ce pays part à volo. Tout le monde s'oppose. Et le fait que des politiques aussi importants que le groupe LFI, qui est à l'Assemblée, qui a fait des bons scores aux dernières élections, remettent à chaque fois de l'huile sur le feu, je trouve ça extrêmement dommageable parce qu'on n'a pas besoin de ça en ce moment. Alors, Corinne, très vite. Alors très vite, on dit souvent que l'exemple est réducteur. Là, je trouve que cet exemple tourne à la généralisation. L'ensemble des policiers ne se comportent pas comme ça, fort heureusement. Et ce serait bien d'oublier parfois quelques petites mésaventures qu'on a mal comprises dans une situation dont on ne connaissait pas les tenants et les aboutissants. Merci beaucoup Abdoulaye Kanté. À bientôt. À très bientôt. Il y a beaucoup à dire et tout, et je sais qu'effectivement, voilà, le sujet de la police intéresse, mais encore une fois, vous avez des gardiens de la paix qui sont là, à disposition du citoyen, et voilà. Et à bientôt chez vous. À bientôt Abdoulaye Kanté, et le livre d'Abdoulaye qu'il faut absolument vous procurer, cet enfant de la République, aux éditions Fayard.